Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente le nouveau drone de DJI à 299 €, le DJI Mini SE. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à te préciser que oui, je suis dans la nature parce que je suis actuellement en van à travers l'Europe. Donc n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos où je te partage mon aventure avec ma copine. Il y a de très beaux paysages, de très belles aventures, des galères, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait la beauté du voyage. Dans cette vidéo, je vais te donner les caractéristiques du DJI Mini SE et te dire pourquoi DJI sort ce nouveau drone. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu d'officialisation de la part de DJI, mais que je tiens mes informations sur des rumeurs bien fondées et que l'on peut voir circuler depuis plusieurs semaines. Ces rumeurs, elles viennent de Walmart. Walmart, c'est une entreprise américaine et c'est surtout la première entreprise de grande distribution mondiale. Donc autant vous dire qu'ils ont souvent toutes les infos avant tout le monde. Avant de te dire pourquoi DJI sort ce nouveau drone, on va s'intéresser à ses caractéristiques et autant te dire qu'à 299 €, ça ne sera pas un foudre de guerre et on va surtout avoir des caractéristiques très proches du Mavic Mini, voire identiques. Pour ce prix-là, on n'aura évidemment pas de la 4K mais de la 2,7K comme sur le Mavic Mini, mais on aura le même capteur que le Mini 2 et le Mavic Mini, un capteur de 12 millions de pixels. Au niveau de la transmission, on n'aura pas non plus le système OcuSync de DJI qui est si performant, mais une transmission via Wi-Fi. Ça sera une portée annoncée de 4 km aux États-Unis, mais avec les restrictions en Europe, on aura sans doute une portée de 2 km. Au niveau du temps de vol, on aura 30 minutes annoncées par DJI, ce qui en vérité fera entre 25 et 28 minutes, un peu comme le Mavic Mini et le DJI Mini 2. On n'a pas encore d'informations sur la compatibilité des batteries avec le Mavic Mini et le Mini 2. On sait que les batteries du Mavic Mini vont sur le Mini 2, mais est-ce que les batteries du Mini 2 et du Mavic Mini iront sur le Mini SE? On n'a pas encore d'infos là-dessus. La dernière chose qu'on sait au niveau des caractéristiques, c'est que le Mini SE aura l'ancien contrôleur de vol, celui du Mavic Mini, et pas celui du DJI R2S ou encore du DJI Mini 2. Ça veut dire qu'on aura un contrôleur moins performant et vous allez voir pourquoi c'est intéressant un peu plus bas. Dernière chose, on va s'intéresser aux caractéristiques non pas du drone mais de la boîte, du packaging, et on se rend compte que c'est pas du tout le même packaging que sur le Mavic Mini ou le Mini 2 où c'était quand même très bien fait. Là on aura un peu ce qui ressemble au Ronin. C'est une boîte en polystyrène avec du plastique par dessus, bien moins qualitatif qu'une boîte classique des drones de DJI, et on peut se rendre compte que là DJI veut abaisser les coûts de fabrication de son drone. On arrive à la partie la plus intéressante. Pourquoi DJI veut faire ce nouveau drone, veut sortir ce nouveau drone, un drone qui ressemble beaucoup au Mavic Mini qui date quand même d'il y a presque 2 ans, et pourquoi DJI ne veut pas faire de drone plus performant? Je vous dis ça tout de suite. Pour cette première raison, on va s'intéresser au prix du DJI Mini SE qui, pour rappel, sort à un prix de 299 € et c'est la première fois qu'un drone aussi performant, avec les caractéristiques qu'on a pour l'instant, a un prix aussi bas. Fin 2019, DJI annonce la sortie de son Mavic Mini et c'est une révolution dans le monde du drone. C'est la première fois qu'on a un drone avec des caractéristiques pareilles, de la 2,7K, une nacelle stabilisée sur 3 axes, une bonne transmission, 30 minutes de vol, etc. etc. Et on a un prix à 500 € en pack Fly More Combo, c'est la première fois qu'on voit ça. Mais malheureusement, ce drone, on lui en demande plus et c'est pour ça que 1 an plus tard, DJI sort le Mini 2 et là on a de la 4K, on a des performances bien meilleures au niveau de la transmission, le drone est meilleur partout, on a aussi l'apparition du RAW. Je vous mets une petite vidéo si vous voulez tout savoir sur le DJI Mini 2 parce que je l'ai, c'est un drone très performant, mais ça veut dire aussi qu'on a une hausse des prix et à partir de ce moment là DJI n'a plus de drone entrée de gamme. Avec la sortie d'un drone comme le Fimi X8 Mini à 350 €, ce qui est presque 2 fois moins cher que le Mini 2, les utilisateurs se demandent s'il y a vraiment un intérêt d'aller chercher des performances comme de la 4K sur un Mini 2 alors que je pourrais économiser beaucoup d'argent en ayant un Fimi X8 Mini à seulement 350 €. Donc la première raison pour DJI, c'est de reprendre le monopole sur le marché du drone entrée de gamme et de reproposer un drone à un prix abordable pour le plus de personnes possible. Tu vas me dire oui, cette première raison elle est valable, mais pour moi et sans doute pour toi, la vraie raison ça va être celle-ci. Tu as pu le voir dans la partie des caractéristiques, mais le Mini SE c'est exactement le même drone que le Mavic Mini, c'est simplement une réédition et il n'y aura sans doute aucun changement par rapport
au Mavic Mini. Peut-être quelques changements internes à la rigueur, mais j'en suis même pas sûr. Donc si le Mini SE est le même drone que le Mavic Mini, ça veut dire qu'on n'a pas de recherche et développement derrière. Ça veut dire que DJI n'a pas eu besoin d'en faire puisqu'ils avaient déjà un drone. Et quand on voit les bijoux de technologie qu'on a dans ces drones, on sait très bien que derrière il y a beaucoup de recherche, beaucoup de développement et ça coûte très cher. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les coûts de fabrication sont diminués fortement. DJI peut baisser le prix de son drone facilement puisqu'il refait le même drone que le Mavic Mini. Et on peut même aller plus loin en se disant qu'il reste des stocks de composants du Mavic Mini et que ça coûtera encore moins cher à DJI de fabriquer les premiers Mini SE puisqu'ils ont déjà les machines pour les faire. Donc ça veut dire que DJI, même s'ils vendent ce Mini SE à 299 €, ils vont quand même se faire une très belle marge sur ce drone. Alors même si la raison précédente est sans doute la raison principale, on peut encore trouver d'autres raisons. La troisième raison, c'est que DJI sait que ce drone va marcher. Le Mavic Mini a très bien marché en 2019 avec un prix bien plus élevé. Alors pourquoi en 2021 ce drone ne marcherait pas pour bien moins cher? On a un drone qui est assez performant pour la plupart des utilisateurs et qui va être alléchant pour pas mal de monde. Et puis la dernière raison, c'est que l'été arrive, tout le monde va partir en vacances, va avoir envie de filmer. Puis ces derniers temps, ça n'a pas été des temps faciles, donc on va avoir envie de se faire plaisir. Je pense que le combo été plus drone moins cher plus ancienne crise sanitaire, ça va donner envie à beaucoup d'utilisateurs d'acheter ce Mini SE. Dans cette conclusion, je voulais vraiment te donner mon avis sur oui ou non, est-ce que ce drone c'est bien qu'il sorte de la part de DJI. Je ne vais pas te redonner les caractéristiques et te redonner les raisons, mais pour moi c'est une très bonne chose que DJI sorte ce drone parce que tout le monde n'a pas la capacité et les moyens de s'acheter un drone à plusieurs milliers d'euros. Donc oui, DJI refait le même drone que le Mavic Mini, mais il le refait moins cher normalement. Je rappelle que c'est pas officiel, mais normalement on aura un drone bien moins cher et ça va donner la possibilité à encore plus de personnes de s'offrir le plaisir des prises de vue aériennes. Et puis pour moi, le Mini SE, entre parenthèses le Mavic Mini, a des performances largement suffisantes pour 70% des utilisateurs. Et si vous voulez un drone pour seulement prendre quelques souvenirs de vacances, de famille et le mettre sur les réseaux sociaux, ça suffit largement. Alors si ce drone sort réellement, ce qui va sans doute arriver, je te ferai une vidéo avec ses caractéristiques bien plus détaillées, aussi une vidéo pour savoir si tu dois acheter ce drone. Par exemple, si tu as le Mavic Mini, le Mini 2 ou encore pourquoi pas le Mavic Air 2, est-ce que tu dois acheter ce drone? Ou alors si tu n'as pas de drone, vers quel drone te diriger? C'est important que tu saches et que tu aies de l'aide à côté pour choisir un drone qui aille avec ton utilisation. Dernière chose, attention, si tu as un Mavic Mini, je te conseille très fortement de le vendre maintenant. Si tu as envie de le revendre et que tu ne veux pas le garder et que tu voulais peut-être t'acheter un Mavic Air 2, un Mavic Air 2S ou même un Mini 2, vends-le maintenant parce qu'il va y avoir une grosse décote avec la sortie du Mini SE qui aura sans doute les mêmes caractéristiques mais avec un prix plus bas. Ça veut dire que évidemment tu ne pourras pas le vendre aussi bien que maintenant. Donc si tu as l'intention de changer, vends-le vite. J'ai fini avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a aidé et que t'as appris pas mal de choses. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça permet de développer ma chaîne. D'ailleurs, on est bientôt à 1000 abonnés. Je ferai un concours sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Donc n'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, n'hésite pas aussi à regarder mes vidéos sur mon tour d'Europe. Tu pourras avoir de belles images et je donne aussi pas mal d'infos. Voilà, si t'aimes le voyage, n'hésite pas. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.